l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on plonge dans l'intimité de William Shakespeare, le dramaturge anglais qui est toujours resté très discret sur sa vie privée. Même si vous savez tout, à la lumière de son œuvre, évidemment. Ah bah moi, j'en sais un petit peu parce que il suffit de le lire aussi. Il nous dit des choses dans son œuvre. Par exemple, à 29 ans, là, il était à la fleur de l'âge, en juillet 1593, Shakespeare publie un long poème intitulé Vénus et Adonis, où il décrit avec un luxe d'allusions croustillantes comment Vénus, brûlante déesse de l'amour, tente de séduire le bel Adonis. Je cite Shakespeare, « Mon amour, je serai le parc et tu seras mondain. Nourris-toi où tu voudras, sur les coteaux ou dans la vallée. Rassasie-toi sur mes lèvres. Et si les montagnes sont desséchées, erre plus bas. Tu y trouveras de douces fontaines. » Oh, caliente, ben oui, c'est du Shakespeare. Alors ce poème-là fait un tabac. Il est réédité plusieurs fois, car l'Angleterre de l'époque apprécie beaucoup ce mélange d'innocence et de dépravation. Et ce poème d'ailleurs est si riche en allusions érotiques que l'on s'interroge sur la vie sexuelle de l'auteur. D'autant plus que si ce poème-là décrit la passion vorace d'une femme pour un homme rivé à sa chasteté, le poème suivant de Shakespeare, qui est intitulé, lui, Le viol de Lucrèce, et là, pour le coup, il raconte au contraire l'histoire d'une femme innocente violée par un homme lubrique. Alors, Shakespeare, homme chaste ou homme lubrique, une chose est sûre, si l'on en juge par les personnages féminins qu'il a imaginés, il a dû avoir un sérieux problème avec les femmes, Shakespeare. Parce que, certes, son œuvre compte bien quelques oies blanches, mais on y trouve surtout le pire. Folle, hystérique, sorcière, prostituée, cannibale, mégère, simplette, délatrice, criminelles, incestueuses, vicieuses. Les femmes de Shakespeare sont, selon ses propres termes, piquées par l'essaim de tous les vices. Alors, quelle est son histoire à lui? On sait qu'il a épousé à 18 ans, en novembre 1582, une certaine Anne Hathaway, qui avait 8 ans de plus que lui. Elle avait donc 26 ans, il en avait 18. Il se trouve qu'elle était enceinte de 3 mois. Ça a dû un peu accélérer le mariage. Mais quelques temps plus tard, Shakespeare disparaît complètement. Et il ne réapparaît que 10 ans plus tard. Et lorsqu'il prend sa retraite en 1613, alors là, il retourne à Stratford, près d'Anne Hathaway. Est-ce qu'il serait revenu vers elle, auprès d'elle, si elle avait été une mégère? Et si elle n'était pas une mégère, d'où sortent alors toutes les virago présentes dans les 37 drames et comédies de Shakespeare, à commencer, bien sûr, vous la citiez tout à l'heure, Stéphane, La mégère apprivoisée, écrite en 1594. Pourquoi toutes ces femmes sont insupportables? Il y a pire que ça, c'est qu'en 1611, Shakespeare propose au public le personnage féminin sans doute le plus sordide de toute son œuvre, qui est Lady Macbeth. Lady Macbeth, elle se livre à une véritable séance de magie noire pour inciter son mari à tuer le roi Duncan et à usurper sa couronne. Dans Macbeth, comme dans Vénus et Adonis, la femme apparaît sinon comme prédatrice, du moins comme dominatrice. Plaisir ou meurtre, voilà à quoi se voue la femme. D'où question. Shakespeare avait-il peur des femmes? Était-il un homme doux et soumis? Parce qu'on aura remarqué que les quelques rares filles gentilles de son répertoire ont toutes des destins épouvantables. Ophélie, Juliette, Blanche de Castille, Cressida, toutes les histoires se terminent mal. L'amour vrai, l'amour pur est impossible. Chez Shakespeare, cette malédiction apparaît clairement comme la conséquence de la dépravation des femmes. La pureté, si elle existe, est condamnée à mort par le sexe, voyez-vous. L'acte sexuel pour Shakespeare, c'est le vestibule de l'enfer. Alors évidemment, d'aucuns ont commencé à envisager que Shakespeare était simplement homosexuel et vraiment les femmes le dégoûtaient. D'ailleurs, certaines de ses héroïnes cultivent l'ambiguïté d'une manière étonnante, telle Viola dans La Nuit des Rois, qui formule ces vers particulièrement parlants. Comme homme, j'aime comme une femme, et comme femme, je suis aimée comme un homme. Étrange, étrange. Alors pour trancher une question devenue décidément trop ardue, certains ont été convaincus que Shakespeare finalement était une femme. Parce qu'après tout, il n'y a qu'une femme pour se montrer aussi féroce envers ses semblables. Et puisqu'on n'a presque rien sur la vie du dramaturge, autant montrer de l'audace, en avançant les hypothèses les plus hardies.
En tout cas, avant sa mort, Shakespeare avait demandé à ce qu'on grave sur sa tombe un quatrain demeuré célèbre qui ajoute au mystère dont s'entoure sa vie. Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ses pierres et maudit soit celui qui déplace mes os. Et alors les Anglais, avec un humour typiquement britannique, ont émis l'hypothèse que si Shakespeare interdisait absolument qu'on ouvre son tombeau, c'est parce qu'il voulait avant tout s'assurer qu'on n'y déposerait jamais, jamais à côté de lui la dépouille de sa femme. Oui, c'est une belle conclusion. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive.